Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de témoignage avec Mathieu. Mathieu, c'est un admis EM Lyon après avoir obtenu un bachelor à Media School. Bref, il va pouvoir nous parler de son parcours académique, extra-académique. Et ensuite, on rentrera dans sa préparation au concours, parce qu'il a fait le Taj et les oraux avec nous, d'ailleurs avec de super scores. Il aura l'occasion de les partager. Et déjà, félicitations à toi, Ouais, Mathieu, merci. pour ton admission à l'EM Lyon en liste principale de mémoire. Tu me l'avais dit 236. Ouais, 230 à peu près, je sais plus exactement, mais ouais. Bah, c'est top. Ouais, c'est top. Parlons un peu de ton parcours. Si on fait l'académique, depuis le baccalauréat, tu as passé quoi comme bac avec mention ou pas, et Ouais. ensuite tes études supérieures. Alors, baccalauréat, j'ai fait donc mathématiques et physique-chimie, Ok, section euro avec maths expert, ok, mention très bien. ok, bravo. Ensuite, merci. Je suis parti en école d'ingénieur, donc prépa intégrée à l'UTT à 3. Ok, J'ai fait un an, mais ça me plaisait pas assez, je me sentais pas dans mon élément, donc je me suis un peu réorienté. totalement. Ouais. Et donc je suis parti à Rennes en communication et marketing Mhm. parce que c'était un domaine qui m'intéressait. Puis on avait des matières de communication et marketing et en ingénieur et je trouvais ça intéressant, donc j'ai choisi de me réorienter dans ce domaine. D'accord. Et donc j'ai fait un bachelor en 3 ans. Les 2 premières années en initiale, donc Ok, cours la semaine et le week-end on travaille chez soi, enfin tranquille quoi. ouais. Et la dernière année en alternance, qui a été quelque chose qui a beaucoup compté sur le CV notamment, parce que c'était une alternance dans un grand groupe à La Défense. On va pouvoir le Ouais. développer. Juste, tu nous as donné le nom de l'école où tu as fait le bachelor ou pas? Donc le nom de l'école c'est Media School et la formation c'est Sub de Web. C'est une formation en marketing digital et communication. Très bien. Ouais. Ce qui te permettait d'avoir un bachelor, tu me le disais tout à l'heure, qui n'est pas visé par l'État, mais qui est RNCP niveau 2. C'est ça. Non, de niveau. Alors je sais plus. Oui, niveau Je 2 crois que c'est ou niveau 2. Ouais. niveau 6 aussi, ouais. Mais ouais, donc c'est ça. C'est pas visé par le ministère de l'Enseignement supérieur, mais Mhm. c'est visé par le ministère du Travail. Et donc voilà, c'est en 3 ans à titre RNCP. Très bien. D'un point de vue professionnel, aussi bien tes jobs d'été, ton alternance, tu vas avoir l'occasion de nous en parler, job étudiant, bref, tout Ouais. type de contrat, qu'est-ce que tu as pu faire? Alors en job étudiant et job d'été, j'en ai fait pas mal. J'ai fait de l'intérim et de la manutention à Lidl ou en usine. Mais en soi, Ok. ça, j'en ai pas trop parlé pour mes oraux ou quoi, parce que j'ai eu pas mal Ouais, ouais. d'expériences professionnelles pendant mon cursus. D'accord, très bien. Première année, j'ai fait un stage en référencement web dans une start-up à Rennes, Ok. qui a très bien marché d'ailleurs, parce que donc, le but du référencement web, c'est d'être haut dans les moteurs de Mhm, recherche. mhm, mhm. Il y avait une stat que j'aimais bien sortir en entretien, c'est que quand je suis arrivé, il y avait 4 clics par jour, et quand je suis reparti, il y en avait 2000. Ok. Donc Ouf. c'est pas tout grâce à moi, mais ça montre quand même Ok. que j'ai eu une bonne C'était une implication. start-up de quoi? C'était de l'assurance pour les Ok. automobiles. Ok. Donc voilà, le but c'était un truc complètement digitalisé pour les assurances, pour les voitures d'occasion de plus de 10 ans. Ok, donc une niche bien particulière. Ouais, c'est ça, Ok. Ok, exactement. d'accord, très bien. T'as fait quoi d'autre? Et après, donc je me suis lancé en freelance vu que ça s'était bien passé. Donc je me suis lancé en freelance dans ce domaine. J'ai continué avec cette startup qui Ok, m'a toujours permis, en SEO. ouais, qui m'a permis de me faire un réseau avec cette startup dans d'autres startups. Donc j'avais Ok. 3 clients permanents pendant 6 mois à peu près. Et puis après, j'ai arrêté parce que je suis parti aux États-Unis en échange universitaire. Ok. Je suis parti en Californie, à côté de Los Angeles, c'est UCSB. Mhm. Donc voilà, là, je suis parti pendant tout un trimestre. D'accord. J'ai pu T'as fait quoi? j'ai fait du marketing international, j'ai fait du business development et marketing digital. Ok, très bien. Voilà. Et donc ça, c'était super parce que ça m'a permis de vraiment bien gagner en expérience en anglais pour le TOEIC après. Et aussi sur le CV, ça fait une bonne ligne à mettre. Mhm. Ce qui m'a permis ensuite d'avoir donc une alternance à la défense dans un grand groupe qui s'appelle Technip Energies. Alors c'est pas très connu du grand public, mais ils bossent avec des gros groupes genre Total ou BP dans le gaz naturel liquéfié notamment ou dans l'hydrogène vert et l'hydrogène bleu. Tu fais pas du SEO là-bas. Non, là-bas je fais de la communication interne et de la gestion de projet. Ok, très bien. On a une grosse transformation digitale qui est en cours et donc moi j'étais, enfin je suis toujours, je finis en août, je suis en charge de coordonner les différentes missions de communication sur le projet pour les transmettre à tous les employés de l'entreprise. Parfait. Et à partir de quel moment tu t'es dit qu'il te fallait une école de commerce d'un top, je sais pas, 5, 6, 7. C'est à partir de mon retour aux États-Unis. Enfin, en fait, Mhm. en stage, j'avais déjà parlé avec quelqu'un qui allait faire ça, donc qui est maintenant à l'ESCP. D'accord. Et lui, il m'avait parlé du Taj Mahal, tout ça, justement. À Mhm, l'époque, mhm. je connaissais pas trop. Et c'était au retour des États-Unis, je me suis dit, là, j'ai quand même envie d'une grosse école, parce que j'ai vécu un gros campus aux États-Unis. Ouais. Et puis aussi, j'ai interagi avec d'autres élèves qui venaient de grandes écoles.
Je me Ok. suis dit, ça peut être vraiment super. T'as candidaté à quoi du coup? J'ai candidaté à l'EM Lyon, Schema et Audencia. Ok, et parce que tu pouvais pas candidater plus haut, Non, c'est-à-dire à l'EDEC et le top 3, parce que le bachelor n'était pas visé, mais reconnu RNCP. c'est ça exactement. D'accord, donc le Lyon, Audencia et Schema. Ouais. D'accord. Est-ce que tu avais, donc, t'avais une expérience à l'international, parce que tu as fait 3 mois en Californie, est-ce Oui. que tu en avais d'autres, échanges universitaires ou autres? Non, ça, c'était ma seule expérience à l'international pendant l'université. Sinon, Associatives? associatif, j'ai participé à l'UNICEF quand j'étais au lycée, j'étais ambassadeur UNICEF Trop bien, pendant un an, trop bien. en terminale, donc voilà, ça j'en ai parlé un peu aussi. Mais sinon, en dehors de ça, Centre d'intérêt et passion, t'avais quoi? j'avais beaucoup de sport, j'ai fait du sport toute ma vie, je suis beaucoup sportif en autodidacte aussi, au Quel wakeboard sport? notamment. Le quoi? Le wakeboard, Le wakeboard, qu'est-ce d'accord? C'est quoi? c'est du snowboard sur l'eau. Je sais pas si tu vois le ski nautique. Est-ce que c'est le truc où ça fait, tu sais, avec une... Avec un foil? Ouais, Ouais, non, non, ah, c'est c'est pas pas. ça. Tu vois le ski nautique derrière un bateau? Et bah au lieu que Oui? ce soit des skis, c'est Ah, c'est avec la barre à côté, c'est là? une planche. Non, tu sais, c'est une planche de snowboard. Ah, ok, c'est du Snowboard snowboard sur l'eau. sur lac. Ok, J'aime bien dire ça, c'est du snowboard sur l'eau. ok, trop bien. Voilà, Ça ça, s'appelle comment? wakeboard. Ok, Wake parce qu'en fait, c'est les vibrations. Et donc, ok, tu ok, surfes avec les vibrations. ok. Donc Voilà. ça, c'est un sport, mais bon, c'est Donc, c'est pas courant, entre guillemets. bah, j'en fais tous les étés parce que quand je suis chez mes parents en Bretagne, il y a un lac à côté. Ok, mais Et c'est pas un c'est... truc, c'est pas un truc qui se fait tous les mercredis, quoi. Non, ouais, non. Et Ok, sinon, je fais beaucoup de sports d'équipe, genre du foot, du hand. J'ai aussi fait du karaté, de l'escrime, ça c'est pas en équipe. ok, Et voilà. ok, Et sinon, il y stylé. avait aussi e-sport, jeux vidéo, Quel jeu? plutôt League of Legends. Ouais, Mais en général, l'e-sport, j'aime bien suivre ça, le développement de la scène, etc. Puis je suis aussi un gamer, entre guillemets, quoi. ouais, Mais, ok, euh, trop mais bien, du coup, ouais, c'est mes deux gros centres d'intérêt. trop bien. Donc ok, donc ton profil est clairement défini. Tu tentes donc le M Lyon, Audencia et Schema. T'as passé combien de fois le Taj Mahal? Je l'ai passé deux fois. Une fois en novembre, Ouais, c'est combien là? début novembre, j'ai eu 340. Ok, très bien. Un premier J'étais... score correct pour un premier passage. Ouais, Ton deuxième score, là par contre, tu l'as explosé, donc tu oui, as grave boosté. 453. Ouais. Donc ça, c'est top. Ça te fait passer dans un top 10%, C'est ça, 453. exactement, ouais. Donc par rapport à ta formation d'origine et même par rapport à l'EM Lyon, Schema ou Audencia, tu es large au-dessus. Oui, Donc ça, c'est bien parce que ça permet de compenser, par exemple, ton diplôme, oui, qui peut être un peu ton point faible dans ton profil. tout à fait. Ouais. TOEIC. Tu vois que j'ai eu 960. Ouais. Donc ça, c'est très bien. Ouais. C'est bien aussi. Dommage que tu aies fait qu'un seul passage. Ouais. En fait, c'est que je l'ai fait fin février. Ah, donc tu avais à ton Parce qu'en temps. fait, je savais que j'avais les capacités d'avoir un bon score. Et j'ai surtout focus le Taj Ouais, Mahal. sur le Taj Mahal. Ok. Tu t'es donné à fond sur le Taj Mahal et ensuite tu t'es laissé une petite fenêtre de Ouais, tir c'est ça, pour le exactement. TOEIC. Trop bien. Explique-nous comment se passaient les cours pour le Taj Mahal, qui t'a eu en classe, Ouais. comment ça se passait. Est-ce que le fait d'être dans un groupe, ça t'a motivé? Explique-nous un peu tout ça. Ouais. Donc moi, j'ai fait deux week-ends de préparation Ouais. intensive. Donc avec Joachim. Être en groupe, c'est vachement bien parce que on peut se donner des conseils ou quoi, on peut se donner des retours si on a qui ont déjà fait Hmm, le Taj Mahal. Et puis même, c'est une bonne ambiance, il y a vraiment un esprit d'équipe, c'est pas chacun pour sa pomme. c'est clair. Je trouve ça vraiment cool. Et puis ça te met vraiment dans l'ambiance d'un Taj Mahal quand tu fais le Taj blanc le dimanche après-midi. Ouais. Et puis même quand tu fais les exos le samedi ou le dimanche matin, Mhm, c'est mhm, vraiment bien. clairement. Puis ce qui est vraiment cool en fait, c'est que tu prends le temps de tout décortiquer. Parce qu'il y a des choses où je me disais chez moi, ouais, j'ai compris, ça c'est bon, je le maîtrise. Mhm. Mais en fait, tu prends pas assez le temps de vraiment t'en rendre compte ou vraiment de cheminer un peu le Ouais, que raisonnement. ça devient un Ouais, automatisme, quoi. exactement. Et donc c'est ça qui a fait vraiment la force des week-ends de préparation pour moi, c'est à la fois la mise en condition le dimanche après-midi, parce qu'au moins ça te permet d'avoir Mhm, tes repères trop le bien. jour J, mais c'est surtout le fait de prendre le temps, et en fait du coup le jour J, bah, t'as même plus à réfléchir quel Mhm. Ouais, raisonnement il c'est le faut, but. C'est le but et parce voilà. que c'est pourquoi avoir pris un deuxième Taj Mahal? Parce que par exemple, c'est une question qu'on nous pose souvent. Un deuxième week-end, pardon, Taj Deuxième Mahal. week-end, bah, pour le coup c'est parce que j'aimais... Enfin j'avais prévu d'en prendre deux au vu de mon score, du Mhm. premier, je me disais, Ouais, c'est clair. et vu T'as ma bien fait. formation, Mhm. j'ai besoin de vraiment avoir un gros score. Ouais. Et aussi parce que ouais, c'est ça en fait, ça me met en condition, ça me met dans ma bulle pendant un week-end entier où je pense qu'à ça. Après, t'es lessivé, mais tu sens que c'est utile quoi. T'es passé de combien à combien, rappelle-nous? 340 à 453, donc plus 110 points quoi. Trop bien. Bah bravo, t'as bien travaillé. Ça fait. T'es le profil modèle. T'as fait exactement ce qu'il fallait faire et plus 110 points, franchement, c'est vraiment bien. Avec deux week-ends, ça c'est top. Et ensuite, t'as continué avec nous avec les oraux. C'est ça, Donc, exactement. t'es admissible Audencia, Schema, EM Lyon, je présume. Oui, T'as été admissible partout. T'as fait les oraux en présentiel? oui.
Un D'accord, donc week-end, ouais. tu venais le week-end ou la semaine? Je suis venu un week-end, ouais. Très bien, vas-y, pareil. Donc là, tu arrives le samedi matin, explique-nous C'est comment ça ça. se passe. Donc tu arrives samedi matin, on t'explique un peu qu'est-ce qu'il faut avoir préparé pour les euros. Déjà, on t'a déjà prévenu auparavant, bien sûr. Il y a aussi sur School où il y a des ressources Ouais. pour se préparer. Donc School, c'est l'espace e-learning Exactement, ouais. où vous pouvez déjà commencer à vous préparer, etc. Donc vous n'arrivez pas avec une page blanche. Entre guillemets, vous avez des devoirs à faire les 10-20 jours précédents pour arriver à votre week-end intensif avec un minimum de contenu. Ouais, c'est vraiment utile parce que du coup, ça te permet, quand tu arrives le samedi, d'être déjà Hmm. entraîné, de vraiment rentrer comme si tu allais le faire, entre guillemets, pour le jour J. C'est le but. Et donc, ouais. Je connais bien ouais, ça. Mais du coup, ouais, je trouvais ça, enfin, en tout cas, Non, c'est ça que c'est vraiment bien utile. Et donc, ouais, on a la première heure où il y a une vue globale, un peu les projets de chacun, un tour de classe. Et ensuite, on rentre dans le dur, on regarde d'autres personnes passer à l'oral, ou alors nous, on passe à l'oral. Mhm. Mais en tout cas, T'as voilà. assisté à beaucoup d'entretiens d'autres personnes? J'ai dû en faire 3 ou 4, ouais, Ouais. mais j'ai pas passé pas mal de temps aussi à peaufiner mon dossier sur place avec vous. Ouais, t'as bien fait. Et ouais, du Au coup, Coach Hunter? ouais, c'est ça exactement. Et donc, et puis en parlant aussi avec d'autres de leurs expériences, leurs retours, etc. Trop bien. Donc, ouais, Comment ça s'est passé entre ton premier et ton troisième? le premier, j'ai pas mal bégayé. Là, Normal. j'étais. En fait, c'est ça qui est bien aussi d'en faire un, c'est Normal. que bah, moi, ce que j'aime dire à ceux avec qui j'en parle, qui hésitent à le faire, c'est que bah, au moins les erreurs qu'on fait là au premier, on va pas les faire à un premier entretien qui compte vraiment à l'école. Ouais, c'est sûr. Surtout qu'il n'y a pas de deuxième chance. Donc, C'est sûr. Et puis voilà. on se rend pas compte à quel point c'est pas qu'on n'est pas bon, c'est que parfois il y a des trous quoi. Enfin, Ouais, la question est pas compliquée, mais on n'y a pas réfléchi quoi. ouais, clairement. Puis même pour la gestion du temps, moi, c'est là où Ouais. ça m'a le plus apporté, je dirais. Ok. Enfin, bien sûr, il y a aussi dans l'élaboration des réponses, mais aussi le fait d'avoir une perception du temps quand on est un peu sous stress, Ouais. qui est Ok. complètement différente que quand on est serein à la maison. Ok. Donc ça, c'était super utile. T'avais combien la première fois? La première fois, j'ai eu 11,5, je crois, Ça va, c'est honnête. au premier oral. Ouais. Et le dernier, j'avais eu 16 aussi, et j'ai eu 16 à l'EM Lyon. Et t'as eu 16 de jour J. Ouais, c'est T'avais regardé d'ailleurs tous les sujets OM Lyon là avec les corrigés en vidéo là ouais, sur School? j'en ai regardé une grande partie, ouais. Ok. J'avais regardé notamment en priorité les plus probables, ceux qui retombent, machin. Ok, trop bien. Et ouais, j'en ai regardé une bonne partie. Sachant que moi, j'ai eu un peu de chance quand même le jour J, parce que j'avais eu des questions assez bateaux qui te permettent de montrer ton profil. Tu te souviens de quelques Ouais, cartes que tu avais tirées? quasi toutes, je crois. Il y en avait une, c'était si ta vie était un film, le scénario. C'est bateau parce que Ouais, t'es voilà. méga bien préparé, Bah, mais c'est ça. c'est une question atypique ça. Ah ouais? C'est pas votre projet pro dans Oui. 10 ans Ah ou ouais. quel métier rêvez-vous de Oui, faire ça, quoi. ouais. Donc, c'était. Et quel serait l'acteur principal? Et ça, j'avais une question similaire à Oui, c'est l'entraînement. ça, Du coup, ouais. mais ça c'est parce que tu as été méga bien préparé, Oui, mais voilà ça. c'est vachement Ah oui, original. non, clairement, oui. Oui, non, c'était confortable dans la mesure où j'étais bien préparé. Eh bien, je t'en prie, Mathieu, dis-nous le film et l'acteur que tu as cité. Non, le film, c'est tu racontes ton scénario à toi. Ah, d'accord. Oui, Donc, mais tu t'es inspiré d'un film oui, que tu voilà. connais. Et l'acteur, j'ai dit Robert Downey Jr. parce que c'est quelqu'un qui va prendre les problèmes avec sérieux et à la légère, quelque chose que j'aime bien faire dans la Ok, vie de tous les jours ouais, aussi. ok. T'avais préparé le truc un peu en amont de ce côté-là? L'acteur qui m'inspire, ouais. Ouais. Le scénario de ma vie, non. Comme ça, pour le trouver en live, faut être fort quand même. Ok. Mais l'acteur, ouais, j'avais un peu préparé. Et le scénario, t'as Et fait quoi? scénario, j'ai fait un truc un peu bateau, parce qu'en fait, pour le coup, là, j'avais pas du tout préparé. Donc j'ai raconté quelqu'un qui, au début, sortait pas trop de sa bulle et qui se sociabilisait à travers le sport, etc. Et que ça m'a permis de faire le lien avec les assos de l'Union que j'avais beaucoup envie de rejoindre, Ok. etc. Ok, tu t'en es bien sorti, Voilà. bravo. Deuxième question. Deuxième question, c'était si ta vie était un tableau, lequel ce serait? Pareil, c'est méga Ouais. atypique. Hein. Ouais, là, pour le coup, là, ouais. Mais là, heureusement, je l'avais encore préparé. Ouais, bah oui, tu Et l'avais dans ouais, ta prépa, donc c'était, oui, c'est sûr. donc Mais j'ai dit. pour ceux qui n'avaient pas fait de prépa, ça, Ah ouais, non. c'est stress. Hein. Ouais, ouais, clairement. Bon, alors, t'avais quoi? Et moi, j'ai dit le voyageur contemplant la mer de nuages. J'ai oublié le nom de l'artiste. Je peux pas t'aider, je connais pas. Mais je sais plus. Et je le savais le jour J. J'ai fait un oui de la tête pour faire style pour t'accompagner. Mais ouais, non. Et donc, ouais, c'est un tableau en soi assez classique. Je me souviens que je l'avais étudié au lycée, il m'avait un peu plu. Donc, Troisième carte. troisième carte, c'était une décision que vous avez eu à prendre en peu de temps et pourquoi vous l'avez prise. Ça va. C'est ça. Et ensuite, la dernière. Si t'es malin, tu dis répondre à la question précédente ou j'avais moins que 5 secondes. Non, ça c'était ma deuxième question. Donc, Ah, ok. et sinon, l'autre question que j'avais eue, c'était un échec de votre vie et la leçon que vous en tirez. Classique. Ouais, ça va. Classique. Trop bien. Et ça s'était passé comment lorsque tu étais sorti de cet entretien de l'Union?
Tu t'es dit, bah en fait ça va, t'étais serein, t'étais stressé, t'étais quoi? Bah, tu sors pas trop stressé parce que ils sont tout le temps bienveillants. Enfin, en tout cas, là, Ouais. ils étaient toujours bienveillants avec moi. Ils cherchaient à approfondir tes réponses, mais tu sentais que c'était vraiment pour apprendre à te connaître, que c'était pas pour te casser. Mhm. Et donc, ouais, j'étais plutôt content. Et puis aussi, c'était mon dernier oral des trois. J'avais fait Audencia Schema avant. C'était une T'étais stratégie de ma méga part préparé. aussi T'as eu raison. de prendre les deux autres avant. Et ouais, donc j'étais assez confiant parce que ça faisait de la troisième fois que je répétais mon discours, plus ou moins. Ouais. Ouais, t'étais calé, Ouais, quoi. voilà. Trop bien. Donc, ouais, j'étais assez confiant. Le CV projectif, on l'avait fait ensemble pour Schema. Ouais, oui, oui. Je l'avais D'accord. commencé à la maison et ensuite on avait corrigé ensemble Il était carré, il était dessus. impeccable. Ouais, ouais, ouais. Et pour le coup, là, ils m'ont posé, enfin, ils étaient intéressés, ils m'ont pas fait de critiques sur ce qui était écrit, justement. Ok, Tout trop était bien. cohérent et ils m'ont posé des questions sur le pourquoi, etc. Mais du coup, Trop bien. par exemple, il y en a un avec qui j'avais sympathisé le jour J, lui, il avait fait des petites erreurs sur son CV et au lieu de lui poser des questions sur sa carrière, ses projets de carrière, Mhm. ils lui ont passé l'oral à lui dire les erreurs qu'il avait fait, quoi. Ouais. Donc ouais. Donc c'est pour ça que c'est utile aussi d'avoir une préparation. Ouais, il faut que votre CV soit impeccable. Il faut vous dire quelque chose, hein. Nous, on est juré à Schema. On vous dit souvent que la première impression, c'est votre entrée dans la salle. Ça, en fait, c'est à moitié vrai. C'est aussi le CV que vous allez sortir. Certes, vous rentrez dans la salle. Ensuite, vous tendez votre pièce d'identité, votre CV projectif. Et en fait, au CV, on sait déjà un peu la qualité de la prestation que vous allez rendre. Alors que le costume, on ne juge pas. C'est-à-dire, le costume, peu importe, soit bien taillé, mal taillé, etc. Ça, c'est une question de budget, de savoir bien s'habiller, tout ça. Donc, on ne juge pas ça. Par contre, le CV, ça, c'est du travail. Et clairement, généralement, il y a une corrélation quasi parfaite entre la qualité du CV, aussi bien sur le fond que sur la forme, que la qualité de l'entretien. Donc c'est un excellent indicateur. Nous, en tant que joueur, on s'en servait beaucoup, même si bien entendu, on ne mettait pas instantanément la note, mais au CV, on pouvait savoir la note qui allait tomber 20 minutes plus tard. Euh, Tu attends 10-15 jours, t'as les résultats qui tombent. Oui, T'es content, t'es quoi? je suis incroyablement content parce que je passe d'une école pas hyper connue, grosse, Ouais. à l'EM Lyon, donc top Tu, 5. tu, Ouais, donc voilà, j'ai tu, j'ai dit oui sans tu hésiter. passes 10 divisions d'un Ah coup, ouais, là. là, je suis passé de N2 à Champions League Ouais, direct. clairement. Ouais. Mais ouais, ouais. Donc ouais, je suis hyper content. En plus, j'avais eu les trois. Encore une fois, Ok, j'étais trop admissible bien. aux 3 et admis aux T'as eu quoi 3. aux euros pour les autres? Audencia, j'ai eu 18. Bravo. Et Schema, je crois que j'ai eu 15. Je sais Ouais, plus. bah c'est Schema, très c'était bien la parce que cette moins. année c'était méga Ah difficile, hein. ouais? Ah bah oui, cette année, je sais pas Ok. si t'as entendu les notes, mais c'était méga difficile cette Bah, année. je sais qu'il y en a un qui a eu 3, ouais, mais à part Ouais, ça. bah, il y en a même qui ont eu un, mais Ah ouais? on a eu, oui, on a eu écho de candidats qui ont eu un. Alors ils n'étaient pas chez nous, mais il y en a qui ont eu un. Donc ouais, ça a été très Ok. dur. Donc avec 15, donc 15 à Schema, 18 à Audencia et Et 16 à Le Mans. c'est ça. Trop bien, tu choisis le M Lyon Ouais. et tu préviens qui dès que tu as tes résultats? Toute la planète. Non, en vrai, j'ai prévenu mes proches, Ouais, mes amis, Joachim aussi, parce que c'est avec lui que j'avais le plus de contacts. trop bien. Et Ah, t'as utilisé souvent le WhatsApp là ouais, pour le suivi individuel? ouais, bah, pour le coup, c'était vraiment juste pour le prévenir de mes scores, etc. Ok, d'accord. C'était... Mais ouais, ouais, donc ouais, j'ai prévenu mes proches, mes amis, Ok. et le prépa, du coup. Ok, trop bien. Si jamais tu avais un conseil à donner à celles et ceux qui nous regardent, qui vont passer le Taj Mahal dans plusieurs mois ou les concours dans un an, bref, quelque chose que tu aurais aimé qu'on te dise il y a de cela un an, qu'est-ce que tu leur dirais en regardant justement la caméra qui est juste là? Bah moi, il y a un truc que j'aurais aimé dès le premier Taj Mahal, c'est d'avoir été préparé par un week-end intensif, Ok. au moins un. Faut pas sous-estimer en fait l'importance des préparatifs, comme j'ai pu le dire un peu avant. Parfois, il y a des questions ou quoi, on croit les maîtriser bien parce qu'on est tranquille chez soi, mais le fait de sortir de sa zone de confort, d'aller à un endroit exprès pour travailler ça, Mhm. où on va pas du tout avoir le confort de chez soi, ça va potentiellement dérégler certains trucs dans notre cerveau, et là on va se rendre compte qu'il y en a où il faut qu'on bosse vraiment plus pour les maîtriser le jour J. Et voilà, et sinon, un autre conseil, c'est vraiment de ne pas avoir peur d'y aller, c'est grave bonne Mhm. ambiance, tout le monde est hyper sympa, c'est Il bienveillant. faisait beau pour ton week-end là? Non. Ah, il pleuvait? Janvier ça allait, mais Non, non, février... ton week-end pour les euros, je parle. Ah, pour Ah les oui, euros? les euros, c'est le printemps, c'est sympa. Ouais, En ouais, mai, là, avec la ouais, il cour faisait beau. intérieure En et plus, tout. tu vas au resto avec les gens du groupe, etc. Ouais, franchement, Stylé. Ah oui, toi, t'es allé au resto, toi. ouais, j'ai un Ouais. ticket resto avec Ah ouais, mon t'es comme alternante. ça, toi. Tu vas pas acheter un sandwich à la Euh, boulangerie, tu vas au resto, toi. c'est l'entreprise qui paie. Ah, bien joué, bien joué. Ok, bah trop cool. Et ben en tout cas, si jamais vous avez des questions, vous avez un lien pour prendre rendez-vous en description de cette vidéo. On est vraiment 100% disponible. Merci à toi, Mathieu, du coup, de nous avoir partagé ton parcours, ton profil Avec grand et plaisir. ton année de préparation au concours.
Et comme je vous ai dit, vous pouvez prendre un rendez-vous avec nous. On vous conseillera sur votre stratégie de candidature et sur comment vous organiser. Allez, on vous dit à très bientôt et bon courage. Salut à tous.